corps. Et quand ça agit au niveau de votre corps, c'est dans la dimension de vous protéger. Okay. Alléluia. Okay. C'est une dimension qui vous protège, vous. Alléluia. Amen. Donc, parce que, vous savez, on a par exemple les habits, prenons l'exemple des habits. Quand on porte les habits, c'est dans le but de nous protéger peut-être contre le froid, contre le soleil, pour éviter de brûlure. C'est comme ça, cette onction-là. Ça vous protège, ça vient sur vous pour vous protéger. Alléluia. Amen. Cette onction, alléluia, je prie dans le nom de Jésus que ça affecte quelqu'un au nom de Jésus. Au nom que de ça Jésus. affecte le corps de quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Au nom- cette onction opère dans 3 dimensions. Alléluia. Yes. Quelqu'un peut dire 3 dimensions. 3 dimensions. Amen. La première dimension que cette onction opère, c'est par rapport à votre langage. Quelqu'un Ok. dit langage. Alléluia. Langage. Cette onction, alléluia, sur vous, ça affecte votre langage. Et la deuxième dimension de cette onction sur vous, ça affecte votre corps tout entier. Alléluia. Amen. Et quand je parle d'affecter votre corps tout entier, je parle par rapport au domaine de la santé. On mérite vraiment être spécifique à ce point. Et la troisième dimension de cette onction qui vous affecte, alléluia, sur vous, ça contrôle le mouvement de votre corps. Ok. Ça a une autorité sur le mouvement de votre corps. Alléluia. Amen. On a parlé que l'onction sur vous, ça impacte votre langage, ça impacte votre, alléluia, sur le domaine de la santé. Et cette onction sur vous, ça impacte, alléluia, ça a une autorité de mouvement de votre corps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se compare? Amen. Très bien. Très bien. Et nous allons parler sur le langage, le premier point. L'onction sur vous, ça affecte votre langage. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons passer Timothée. Je ne sais pas si vous pouvez afficher Acte 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 2. Yes. On est en train de parler sur l'onction sur vous qui affecte, alléluia, votre langage. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Pasteur Timothée, s'il vous plaît. Tout à coup, Acte chapitre 2, verset 2 à 3. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise encore le 3e verset. Je vais lire. De Yes. langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Ici, Amen. on est en train de parler de langage. J'aimerais éclaircir quelque chose entre parenthèses. Ici, on parle de parler en langue. Alléluia. On parle non seulement, je me dis que le parler en langue, c'est dans 3 niveaux. Il y a le parler en langue comme un don de l'esprit, que l'esprit nous donne quand on reçoit l'esprit. L'esprit, quand le parler en langue vient en nous comme un don. Alléluia. Amen. Et il y a une autre dimension, le parler en langue dans la prière. Prier en parlant en langue. Quand tu parles, tu parles en langue. J'avais des problèmes avec ça, comme pas possible. Dans mes débuts avec le Seigneur, j'avais du mal à prier en langue. Alléluia. Amen. Je me rappelle, le jour où nous sommes montés dans la prière, nous montons avec tout le monde. Et notre maman pasteur commençait à prier sur moi, mais pas sur le prier en langue. J'étais comme, je ne parle pas, je ferme la bouche. Elle disait, ça vient, ça vient. Aujourd'hui, quand
je commence à parler en langue, j'ai dit que mon intérieur n'était pas encore, alléluia, rempli, alléluia. Parce que dans cette dimension de parler en langue, vous vous édifiez pour vous-même, comme la Bible dit. Quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même, c'est pour vous-même. Mais quand tu n'es pas encore rempli, tu peux pas. Tu peux pas parler en langue. Quand tu es rempli, que le Saint-Esprit, tu commences à parler en langue, il dépose sur toi. Tu verras que quand tu pries, tu commences à parler en langue. Et il y a une autre dimension de parler en langue, que tu parles seulement en langue, ça vient directement. Alléluia. Cette dimension de parler en langue, ce n'est pas comme un don de parler en langue, ce n'est pas prier en langue, mais ça vient. Je ne sais pas si ça vous arrive, que vous êtes dans une situation et que cette situation ne vous plaît pas. Il y a le parler en langue qui sort directement. Amen. Alléluia. Et c'est parler en langue, ça vient pour vous protéger. Alléluia. Rappelez-nous qu'on vient de dire que l'onction sur vous, ça vous protège. Alléluia. Amen. L'onction sur vous, ça vous protège. Alléluia. Amen. Tu verras comme les gens, quand tu as cette dimension, tu commences à proclamer des choses. Alléluia. Tu commences des choses qui est déjà remplies sur toi, ça sort. Alléluia. Tu verras même alléluia, David qui dit dans le combat, je ne sais pas si c'était dans la maladie, il dit directement, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne sais pas ce qui s'opposait à lui en ces moments-là. Je ne sais pas s'il était en guerre et qu'il y avait une flèche qui s'est dirigée vers lui qui pouvait l'amener à la mort. Il dit directement, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Cette dimension, quand tu es déjà rempli de l'intérieur, que ça sort. Alléluia. Tu ne parles plus les choses en vain. Alléluia. Quand tu fais des déclarations, tu n'es pas pour dire, maman est malade, l'onction en toi, alléluia, te fait dire des choses. Ça te fait dire de proclamer des choses qui t'amènent à la protection. Come on. Tu vois des gens comme David, alléluia, il était tellement rempli à l'intérieur. Goliath vient, il se moque, il jurit son Dieu. Son intérieur, alléluia, était déjà rempli. Il pouvait sortir de là pour se protéger contre David et pour se protéger contre Goliath et pour protéger tout son peuple. Amen. Alléluia. Dans cette dimension, les choses qui sont en nous sous l'onction nous protègent. Je ne sais pas si quelqu'un était déjà arrivé, on te dit une nouvelle, alléluia, tu n'es pas paniqué, tu n'es pas la peur, tu commences directement à dire tu commences directement ça en toi, parce que ton intérieur est déjà rempli et c'est ton sur toi. Amen. Devant un accident, tu sors un mot de Jésus, tu sors une déclaration. Devant une situation qui pouvait m'enterrer, qui pouvait être fatale, alléluia, sur toi, sur ton mari, sur ton collègue, sur tes enfants, tu sors directement quelque chose. C'est l'onction qui sort et qui Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Et cette dimension, ce n'est pas tous les chrétiens qui opèrent dans cette dimension-là. Ce sont les chrétiens qui sont remplis de l'intérieur. Et qui sortent, qui commencent à sortir. Tu es seulement comme ça. Il y a d'autres personnes qui disent, j'aime pas des gens qui disent, tu es trop spirituel. Tu es là, tu écoutes quelque chose directement, tu révoques cela. On te dit, non, on a payé. Je dis non, je refuse cela. Non, je refuse cela. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. On te dit quelque chose, tu as une maladie, tu dis non, je ne mourrai pas. C'est l'onction qui est à l'intérieur de toi, qui est versée sur toi, qui fait ces choses. Alléluia. C'est l'onction, alléluia. Des langues, de parler en langue, c'est un déclencheur de miracles. Amen. Quelqu'un dit déclencheur de miracles.
Déclencheur de miracles. Tu es là, tu es dans une situation, tu es au bureau, tu es au marché, tu vois quelque chose, tu commences déjà à parler en langue ou à déclarer. Tu ne sais pas. Peut-être tu étais inconscient de la chose, mais tu as tellement senti quelque chose et tu commences à prier, tu commences à déclarer, tu commences à parler en langue. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se faire dans ces moments-là. Yes. Tu ne sais pas, c'est un déclencheur de miracles. Tu ne sais pas ce qui est en train de passer. En disant tellement non, je ne mourrai pas, il y a une chose qui vient. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui vient et ça prend forme. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un là où tu es, My tu God. commences devant des situations qui viennent s'opposer contre toi. Yes. Que tu commences à déclarer. Oh, Que yes. tu commences à déclarer, à réviser. Tu commences à parler en langue. Ce n'était pas que Je ne mourrai pas. prévu de parler en langue dans ces moments-là. Yes. Simplement, j'écoute quelque chose qui ne me plaît pas. Je révoque cela directement. C'est ce qui est à l'intérieur de moi qui est sorti. Alléluia. Cette dimension n'est pas donnée à tout le monde. J'aimerais encourager quelqu'un à chercher, à être rempli pour que cela sorte. Alléluia. Oh, cela sort en toi. Alléluia. Il y a de ces choses-là qui ne s'expliquent pas. Il y a de ces choses-là qui ne s'expliquent pas. Mais quand l'onction est sur toi, ça sort. Alléluia. Tu peux déclarer, tu peux poser sur cela. Alléluia. Oh, yes. Yes. Amen. Cette dimension, ça te protège. Ça te protège dans les dangers. Ça te protège dans la mort. Ça te protège dans les choses qui pouvaient être fatales. Quand tu déclares, quand tu dis ces choses, quand tu refuses, cela arrive sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons, pour aller vite, nous allons partir au deuxième point. Cette dimension de l'onction qui est sur toi, ça affecte ton corps. J'aimerais bien parler seulement de la santé, je vais me limiter ça. Ça affecte ton corps, ta santé. Cette onction conditionne ton corps à la guérison. J'aime ça. Ça conditionne ton corps à la guérison. Alléluia. Ces choses que je suis en train de parler, ce n'est pas que je vis cela chez quelqu'un d'autre, je vis ça. L'onction sur toi, ça conditionne ton corps à la guérison. Santé. Ça conditionne ton corps à la bonne santé. Alléluia. Comme Pasteur Timothée vient de dire, je ne pouvais pas parler devant les gens parce que j'avais un problème de santé. Ma tension pouvait aller jusqu'à... Les gens qui sont ici en Amérique, on va dans les 200, 280, on peut dire ça. Les gens qui sont en Afrique, on dit 28. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait la médecine, qui sont familiers avec ça. Quelqu'un qui a peut-être qui va dans le tension de 14, 140 ne peut même pas bouger. Alors quelqu'un qui va dans l'onction de 280, 28, comment est-ce qu'il parle? Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que l'onction sur toi, mais alléluia, même si tu es malade, c'est là que tu ne mourras pas. Parce que l'onction sur toi, alléluia, Amen. Ta guérison. Oh my God. Il y a des maladies que les gens meurent de ça, mais toi, tu ne mourras pas de ça. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Il y a ces maladies, je ne sais pas. Il y a eu des gens qui ont été, alléluia, diagnostiqués avec le corona, mais tu as pris peut-être rien, mais tu as été guéri. La maladie qui détruit, qui met les gens à la mort, toi, tu ne mets pas de cela. Parce que l'onction sur toi te protège. Alléluia. Amen. 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 Pendant de ma grossesse, la tension n'a jamais baissé, même de 13, même de 130. C'était toujours en haut. Mais on dit que
quand tu es enceinte de ces points-là, l'enfant ne reçoit pas l'oxygène, l'enfant ne reçoit pas la nutrition et l'enfant meurt. Ok. Tu peux lire ça. L'enfant, quand l'enfant ne reçoit pas l'oxygène, l'enfant ne reçoit pas la nutrition. Comment il va grandir? Alléluia. L'onction qui était sur moi, alléluia, ne permettait que mon enfant grandisse, reçoive de l'oxygène, reçoive de la nutrition. Alléluia. Yes. Amen. On n'a jamais vu une telle chose. L'onction qui était sur moi, mes conditions. Oh, on n'a pas bien écouté. On n'a pas bien écouté le son. Le son ne passe pas bien. Encore. Je vais bloquer le micro de tout le monde. Oh là là. Alléluia. Ok. Ok. Alléluia. Nous allons commenter en écrivant seulement, sans ouvrir les micros. Merci. Je ne sais pas là où je me suis arrêtée pour que je revienne. Sur votre témoignage. Ok. Le médecin pouvait dire que la science, alléluia, la science dit que quelqu'un qui a l'hypertension, quand tu es enceinte, l'enfant ne reçoit pas l'oxygène. L'enfant, le placenta, alléluia, il y a des problèmes de reins, il y a des histoires comme ça. L'enfant ne reçoit pas l'oxygène et la nutrition pour bien grandir. Alléluia. Amen. Mais pour moi, alléluia, l'onction sur moi conditionnait mon corps à vivre le surnaturel. C'est la maladie dans le corps, mais le Seigneur, l'onction de l'Éternel sur moi me dit, tu ne mourras pas. Alléluia. Ton enfant recevra la nutrition et l'oxygène. Les médecins pouvaient dire, alléluia, que c'est anormal. On n'a jamais vu une telle chose. L'onction sur moi. L'onction sur moi. L'onction sur moi me conditionne à la bonne santé, me conditionne au vie surnaturel, me conditionne à la guérison. Alléluia. Et on me dit encore, parce que tu es enceinte, tu es hypertendue, tu es encore corona. Et ces gens, tu es à risque de mourir. Je ne sais pas s'il y a des gens de Georgia ici, les gens qui sont aux États-Unis. Il y a eu une femme l'année passée, c'était au même moment que j'ai accouché. Elle est allée à l'hôpital pour accoucher, elle a vu le corona et cette femme est morte. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne suis pas en train de minimiser son Dieu, mais je suis en train de imaginer, alléluia. Je pouvais aussi dire, alléluia. Mais l'onction sur moi, je disais, oh, je ne mourrai pas. C'était une parole qui est venue de mon cœur. David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais moi, je disais à Dieu, je déclarais, l'onction qui était sur moi me disait, me poussait à proclamer. Je traverse dans la mer. Les autres, je traverse, alléluia, dans le alléluia, il ne construira pas. Wow, le son. Quand tu reçois, alléluia. Essaye d'enlever, les écouteurs. Essaye comme ça. Yeshua. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend au nom de Jésus. Très bien. Très bien. OK. Très bien comme ça. Yes. J'étais en train de dire, David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais moi, je disais, je proclamerai l'onction de Dieu sur moi, me poussait à dire, même quand je marche dans les eaux ne me submergeront pas. Quand je marche dans le feu, ne me submergera pas. Amen. Amen. L'onction sur toi conditionne ton corps à la guérison. Amen. Conditionne ton corps à la bonne santé. Conditionne ton corps de vivre bien. Alléluia. Dieu a son intérêt dans ta vie. Tu dois être en bonne santé pour que cette onction-là fonctionne bien. Parce que les gens qui ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas exercer cela. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est malade dans ces lieux, reçois ta guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Jésus. L'onction sur toi t'amène à la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois. Amen. Tu es conditionné. L'onction sur toi t'amène à la guérison. Tu ne mourras pas. Amen. Yes. Tu ne mourras pas. Yes. La vie que le Seigneur veut passer avec toi. C'est une Amen. leçon que le Seigneur veut t'apprendre. C'est quelque chose, un témoignage dont tu vivras. Alléluia, Amen. tu ne mourras pas. L'onction Amen. conditionne ton corps à la guérison. My God. Devant la Père, alléluia. Ces choses, ce n'est pas donné à tout le monde. Ne sont pas données pour les chrétiens ordinaires qui ont peur, alléluia, devant la Père. Fais sortir cela. Yes. Fais sortir cette onction-là. Oh yes. L'onction sur toi, alléluia. Tu n'as pas peur. Hein? Tu Oh n'as yes. pas peur. Tu n'as pas peur. Alléluia. Amen. Nous allons encore avancer. La troisième des choses, nous avons dit, l'onction sur toi, alléluia, contrôle le mouvement de ton corps. J'aime ça. Amen. Alléluia. L'onction sur toi contrôle, alléluia, le mouvement de ton corps. C'est comme l'onction sur toi a une autorité sur toi. Tu ne te dépends pour toi-même. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous passez du motif, nous pouvons lire un verset en Corinthiens 6, 19. Rien de spécial. En Corinthiens 6, ce n'est pas encore prêt. Je sors un peu. Ce n'est pas prêt. Je peux lire avec la Bible ici. C'est là où la Bible nous dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Yes. Amen. Dans cette dimension, tu n'as plus la dépendance de ton corps. Yes. Mais tu dépends au Saint-Esprit. Oh yes. Tu dépends au fléau, au mouvement du Saint-Esprit. Oh yes. C'est là où l'onction t'amène, c'est là où tu vas. J'aimerais préciser en Seigneur, j'aimerais parler d'une chose qui est très importante dans cette dimension, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance. Alléluia. Dans cette dimension, tu obéis sans se poser des questions. Alléluia. Dieu te dit, va à tel endroit, tu vas. Parce que tu n'as plus de mouvement de ton corps. Cette bouteille ici, ça va rester ici intact si je ne bouge pas ça. Amen. Mais cette bouteille, quand l'onction de Dieu est sur toi, ça te bouge partout. L'onction te bouge ici, te bouge ici. Et toi, tu obéis. Yes. Alléluia. Amen. Amen. On obéit sans te calquer, sans se poser de questions pourquoi. Ok. Amen. Tu n'as plus la dépendance, tu n'as plus le contrôle de ton corps. Alléluia. Oh yes. Dans cette dimension, l'onction te protège et protège ton apparence. Alléluia. Amen. Amen. Votre corps, la Bible dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux que peut-être montrer la tête, c'est déjà près 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous et c'est lui qui contrôle tout le mouvement. Yes. Tout le parler, tout ce que tu fais. Alléluia. Je suis choquée. Alléluia. Quelqu'un qui se dit rempli de l'esprit et s'habiller de manière indécente. Je suis choquée quand je vois quelqu'un, alléluia, s'habiller de manière incorrecte ou de faire des choses de manière incorrecte. Parce que là, ton corps, tu n'as plus le contrôle de ton corps. Le Saint-Esprit te dit de soigner ton apparence, de ne pas scandaliser les autres. Parce qu'il habite en toi. C'est là, c'est reste sur toi. Alléluia. Ça reflète même sur ton habillement. Ça reflète même sur ton langage. Alléluia. Tu ne peux pas dire de n'importe quoi. Tu ne peux pas dire des choses vaines parce qu'il contrôle ta bouche, il contrôle tes mots, il contrôle en toi. Alléluia. Yes. Amen. Dans cette dimension, Amen. le débordement,
Tu verras quelqu'un, alléluia, changer son appareil brusquement. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui était en train, qui s'habillait de manière incorrecte, directement changer tout son nez. Yes. Parce que ce n'est plus lui. Mm. Il y a une dépendance. Yes. On a une dépendance, alléluia. Dans cette dimension, on a une dépendance à l'onction qui est sa condition. My God. Alléluia. Amen. Dans ton apparence, tu ne peux pas t'exposer, tu ne peux pas parler de n'importe comment. Toi-même, ta bouche est contrôlée. Quand tu veux même dire des mal de quelqu'un, quand tu veux calomnier, tu peux directement ta bouche être fermée. Ça, tu n'as plus de contrôle, tu ne comprends même pas. OK. Yes. Amen. C'est l'onction sur vous et contrôle tout le mouvement de votre corps. Oh, yes. Ça contrôle tout le mouvement de votre corps. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se laisser que l'onction de Dieu contrôle leur cœur, leur corps, contrôle le mouvement de leur corps? My God. Les amener à obéir. Je ne porte pas ça. Je ne fais pas ça. J'irai là où le Seigneur veut que je sois. Est-ce qu'il y a de ces gens qui se laissent que le Saint-Esprit contrôle le mouvement de leur corps? Yes, Lord. Alléluia. Yes, Lord. Saint-Esprit, fais-le encore. Yes. Saint-Esprit, fais-le encore. My Je God. mérite que quelqu'un là où tu es, tu commences même à dire, Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore, Saint-Esprit de Dieu. Fais-le encore, Jésus. Fais-le encore. Conditionne. Oh my God. Cher Saint-Esprit de Dieu, fais-le encore. Au nom de Jésus. Oh yes.